Ce matin, j'aimerais vous encourager à tourner avec moi dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Cette épître qui a été inspirée de notre Dieu dans sa parole pour démontrer la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce livre biblique qui vise à prouver la supériorité de la Nouvelle Alliance sur l'Ancienne, à souligner en particulier la grandeur de l'œuvre de l'agneau de Dieu par rapport aux sacrifices animaux qui se trouvaient dans le sacerdoce juif. C'est surtout les chapitres 7 à 10 qui développent cet aspect-là de la supériorité de l'œuvre du Seigneur Jésus sur ce qui se passait dans les sacrifices dans l'Ancien Testament. J'aimerais qu'on puisse lire la conclusion de cette section de l'Épître aux Hébreux concernant l'œuvre du Seigneur Jésus. Donc, Hébreux chapitre 10, on va débuter avec le verset 1 jusqu'au verset 18. Puis, je vous encourage à ouvrir vos cœurs ce matin. Je vous encourage à bien recevoir le message de la parole de Dieu que la Bible nous dit qui peut sauver notre âme. Donc, Hébreux chapitre 10 au verset 1, on nous dit « En effet, la loi, en parlant de l'établissement des commandements dans l'Ancien Testament, qui possède le nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Le fait que les Juifs allaient offrir ces sacrifices-là, puis offrir leur culte à Dieu, puis leur sacrifice d'action de grâce, toutes ces choses-là, les prémices de leur temps, ça ne pouvait jamais les amener à cet endroit-là où ils étaient parfaits devant Dieu. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, si ça pouvait nous sauver, si ça pouvait amener le pardon des péchés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Puis là, on continue cette pensée-là concernant l'Ancienne Alliance puis les sacrifices dans le sacerdoce juif. Puis là, on fait une conclusion. C'est impossible que les gens puissent être sauvés par de tels sacrifices, par de tels rituels religieux. Puis là, le verset 5 nous dit, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, avant de s'incarner en Marie, il a regardé son Père céleste et lui a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre d'après la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur, tout prêtre fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et c'est intéressant qu'il n'y avait pas de siège dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Pendant ton corps de travail, tu offrais des sacrifices, tu n'arrêtais jamais d'en offrir. Mais lui, après un seul sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Ça, c'était l'annonce de la nouvelle alliance dans l'Ancien Testament. Il ajoute,
et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, puis là c'est notre verset du mois, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Le titre de mon message ce matin, c'est « Une fois pour toutes ». Une fois pour toutes. Quel contraste avec l'Ancien Testament. Quel contraste avec l'ancienne alliance que Dieu avait faite avec le peuple, que le sacrifice de Jésus nous permet une fois pour toutes d'avoir cette conscience que nous sommes pardonnés devant Dieu. J'aimerais qu'on puisse regarder ce passage pour nous aider à comprendre mieux notre verset du mois et nous aider à apprécier sa vérité, pour qu'on puisse avoir cette assurance-là dans notre cœur d'être pardonné une fois pour toutes. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, ce matin, Seigneur, nous nous approchons de Toi avec action de grâce. Seigneur, nous nous réjouissons de ce privilège de pouvoir Te connaître, de ce privilège de pouvoir bénéficier de toutes Tes bontés. Et Seigneur, de pouvoir marcher avec Toi, avec la persévérance des enfants de Dieu. Et Père Céleste, ce matin, on aimerait te demander que tu puisses bénir maintenant ce temps dans ta parole et que tu puisses nous aider à comprendre notre verset du mois et surtout à comprendre cette vérité ici concernant la nouvelle alliance. Et Père, on veut aussi s'arrêter pour t'amener le cas de Maxime. Maxime qui, depuis des années, a fait profession de foi et a rendu témoignage de sa relation avec toi, mais qui vit vraiment un temps de crise, qui vit des épreuves profondes, qui est en ce moment dans la fournaise de l'épreuve. Alors, Seigneur, on l'amène devant toi. Seigneur, merci pour cette promesse, s'il est vraiment un enfant de Dieu, qu'il n'y aura pas d'épreuve trop grande. Seigneur, que tu vas jauger cette difficulté et cette tribulation pour lui permettre d'en sortir victorieux. Seigneur, on remet Maxime entre tes mains. On remet chacun de nous ce matin aussi, alors qu'on te demande que ton Saint-Esprit puisse accomplir ta volonté dans nos vies. Encourage-nous ce matin, Seigneur. Édifie-nous dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Une fois pour toutes. J'aimerais vraiment qu'on puisse remarquer l'inefficacité de l'ancienne alliance ici dans notre passage. L'inefficacité de l'ancienne alliance pour purifier le péché. L'incapacité de sacrifice d'animaux de vraiment permettre le pardon du coupable devant Dieu, de laver complètement sa souillure en tant que pécheur devant un Dieu 3 fois saint. Puis tout à travers l'Épître aux Hébreux, tout à travers le Nouveau Testament, on voit cette réalité-là, mais remarquez dans notre passage au verset 1, on nous dit « En effet, la loi ». En parlant des vérités qui sont liées au sacerdoce juif. La loi qui possède une ombre des biens à venir. C'était juste pour renseigner des vérités. C'était juste pour permettre aux gens de saisir l'œuvre de Dieu et le fait que c'était nécessaire qu'il y ait ce sacrifice sanglant pour ôter notre péché. Vous savez, des fois, on parle avec des gens, puis ils pensent qu'ils peuvent accomplir des bonnes œuvres et gagner leur ciel. Ils pensent qu'ils sont assez bons pour que Dieu leur permette de rentrer au paradis, pour que Dieu leur permette de finalement gagner cet accès-là dans son royaume. Mais vous savez, la Bible nous dit, même dans notre passage, que s'il n'y a pas de sacrifice sanglant, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est la justice de Dieu. La vie se trouve dans le sang, la Bible nous dit. Et ça prenait un sang qui devait être versé pour qu'on puisse être pardonné, parce qu'une vie devait être sacrifiée pour le coupable afin qu'il puisse être pardonné. Donc, c'était l'image de tous ces sacrifices-là qu'on offrait à chaque semaine, même à chaque jour, dans le tabernacle, plus tard dans le temple, où on voyait tout ce sang-là, on voyait tous ces animaux-là mourir, littéralement exécutés. Puis l'image, c'était que dans la justice de Dieu, il faut que quelqu'un perde sa vie pour que je puisse conserver la mienne. Et en fait, pour que je puisse recevoir la vraie vie, cette vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, elle possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais la loi, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année,
amener les assistants à la perfection. J'aimerais juste faire remarquer que dans la Nouvelle Alliance ici, on nous présente les gens qui sont sauvés comme étant parfaits dans leur salut. On nous présente un salut qui est complété, un salut qui est absolu pour ceux qui sont sauvés. Mais dans l'Ancienne Alliance, ils ne pouvaient pas arriver à cette perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Hein, j'arrive, puis j'offre mon agneau pour mes péchés, tout ça, puis là, oups, après l'avoir fait, mon cœur est changé, ma conscience est lavée, puis là, je sais que je suis rendu juste devant Dieu. Pourquoi est-ce que je retournerai le mois prochain? Pourquoi est-ce que j'irai l'année prochaine? J'aurais plus besoin. Je suis lavé, je suis pardonné. Mais ce n'était pas comme ça. Il fallait continuellement qu'il revienne à nouveau avec d'autres ordonnances. Parce qu'on nous dit, étant une fois purifié, si c'était le cas, ils n'auraient pas plus eu occasion, aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et c'est pour ça que quand Jésus a dit « tout est accompli », le voile du temps de l'Ancienne Alliance a été déchiré. Puis Dieu a dit, c'est terminé cette image-là des choses à venir. C'est terminé cette leçon-là concernant ma justice et le besoin du sang pour être pardonné. Puis ce qui est triste, c'est qu'après la destruction de Jérusalem, pas la destruction de Jérusalem, avant plutôt la destruction de Jérusalem, après la mort de Christ, quand les gens sont venus dans le temple et ont vu que le voile avait été déchiré, ils ont commencé à le recoudre et à le rétablir. Et vous savez, en Israël, il y a tout un mouvement en ce moment pour reconstruire un temple pour les Juifs et recommencer les sacrifices parce qu'ils croient que par cela, ils peuvent être en communion avec Dieu. Mais les sacrifices d'animaux ne pouvaient sauver un pécheur en Israël. Le sacerdoce de l'Ancien Testament était temporaire jusqu'à ce que la Nouvelle Alliance soit établie et le Nouveau Testament est supérieur parce qu'il nous présente un seul sacrifice qui est parfait et éternel pour celui qui est coupable devant Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Pierre 3, 18 que Christ aussi a souffert une fois sur la croix du Calvaire. On n'a pas besoin de la messe, puis de transformer le pain dans le corps de Jésus, puis de transformer le vin dans le sang de Jésus, puis offrir ça sur l'autel du sacrifice. C'est pour ça que les églises protestantes, plus tard les églises évangéliques, ils ne voulaient pas qu'il y ait un autel dans plein centre. C'était la chair qui était en plein centre pour qu'il y ait de la prédication de la parole de Dieu. Puis le sacrifice était déjà complété. On n'a plus besoin de l'offrir. Il a été offert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Est-ce qu'on a accepté que Jésus était juste? Et est-ce qu'on a accepté que nous sommes des injustes devant Dieu? Regardez dans le chapitre 9, au verset 8. Rapidement, dans le chapitre 9, en décrivant le lieu saint puis le lieu très saint, on nous dit le Saint-Esprit, Hébreux 9, verset 8, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Il y avait cette séparation-là avec un voile et il y avait le lieu de sacrifice avant de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Mais ce n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait, la première division. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait. Encore cette expression-là, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et ça, c'était jusqu'à la venue de l'agneau de Dieu. Mais donc, ce matin, on voit premièrement l'inefficacité de l'Ancienne Alliance pour purifier le péché. Mais la parole de Dieu continue en présentant alors l'efficacité du sacrifice parfait de la Nouvelle Alliance. L'efficacité du sacrifice parfait de la Nouvelle Alliance, le sacrifice de l'agneau de Dieu qui est décrit comme ôtant le péché du monde.
Et ça, c'était toute la différence. Vous savez, à l'école du dimanche, lorsqu'on parlait des prophéties des témoins de Jéhovah, combien de fois ils ont prophétisé le commencement du millénium? Je pense que la première fois, c'était en 1874, ensuite en 1914, ensuite en 1925. Le règne parfait de Christ qui allait s'établir lors du renouvellement de toutes choses. Mais vous savez, la Bible nous dit qu'un jour, il n'y aura plus de présence même de péché dans l'expérience du chrétien. Là, on n'est plus sous la pénalité du péché, ça a été réglé en Jésus-Christ. On n'est plus sous la puissance du péché, on peut être victorieux par l'Esprit de Dieu. Et un jour, on ne sera plus dans la présence même du péché. Il n'y aura plus de péché nulle part. Et Jésus, littéralement, un jour, va ôter le péché du monde. Ça va être juste les justes qui vont habiter dans sa création. Ça va être juste ceux qui auront un cœur sans défaut. Il n'y aura plus de vieille nature pour nous amener à prendre de mauvaises décisions et à faire le mal. Et quel contraste avec la nouvelle alliance. Et c'est pour ça que si vous revenez dans le chapitre 10, on nous dit au verset 5, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Oui, je vais rentrer dans le corps de Marie. Oui, je vais rentrer puis prendre un corps semblable à l'être humain. Puis je vais venir habiter sur la terre pour pouvoir prendre ce corps-là et l'offrir comme le seul sacrifice, prédestiné, la Bible nous dit, avant même la création de toutes choses. Le sacrifice dans le plan parfait de salut de Dieu. Il dit au verset 7, « Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose. Dieu a mis un gros X sur le sacerdoce juif. Il a dit, c'est pas comme cela que l'être humain va être sauvé. Là, Jésus a dit, OK, je vais y aller sur la terre. Puis je vais me soumettre à ta volonté, puis je vais accomplir ton salut. Puis une fois que Jésus a dit cela, la Bible nous dit qu'il a supprimé la première alliance. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, ceux qui sont chrétiens, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La nouvelle alliance présente un pardon qui est parfait. Elle nous présente une purification entière grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus qui a subi toute la condamnation que méritaient nos offenses devant Dieu. Vous savez, c'est un peu l'image qu'on a dans le Yom Kippour. Le Yom Kippour, pour les Juifs, c'était la grande fête de purification. Une fois par année, le grand jour du rachat, ils appelaient ça. C'est ce que Yom Kippour veut dire. Une fois par année, ils amenaient le sang de la victime expiatoire, non pas sur l'autel de sacrifice. Ça, c'était standard. Hein, ils offraient l'animal, ils versaient le sang au pied de l'autel, puis là, ils faisaient brûler l'Holocauste. Mais là, ils prenaient de son sang, puis ils venaient le mettre sur le propitiatoire. Maintenant, le propitiatoire, c'est ça ici. C'est ce qu'on appelle le couvercle de l'arche de l'Alliance. Puis on mettait le sang, puis on couvrait tout le couvercle de sang. Puis en faisant ça, on faisait la propitiation pour le peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance, dites-moi? Oui, c'est ça, il y avait la justice exigée par Dieu, les 10 commandements. Puis en couvrant ça, c'était comme si Dieu ne voyait plus nos offenses contre tous ses commandements. Ça, c'est une image de ce qui arrive avec Jésus-Christ. Dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on se tourne vers lui et que Jésus devient le sacrifice propitiatoire qui couvre toute notre injustice devant les yeux de Dieu. Quand Dieu regarde quelqu'un qui est dans la Nouvelle Alliance, il le voit en Jésus-Christ. Il voit la justice parfaite de Christ. Pour lui, il est innocent de toute charge. Pour lui, il est comme celui qui a toujours fait en tout temps ce qui était agréable à son Père céleste.
Et c'est pour ça que c'est merveilleux d'être considéré juste devant Dieu. Dans Hébreux 9 au verset 12, ça dit « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, Dieu a mis un X sur cela, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Puis dans l'Épître aux Hébreux, on revient toujours à cela. Éternel. Un salut éternel. Une rédemption éternelle. Aionian, ça veut dire d'âge en âge ou infiniment. C'est quelque chose qui ne cesse pas d'être une réalité dans la vie de celui qui accepte de faire partie de la nouvelle alliance. C'est pour ça que dans Colossiens 2,14, par le sacrifice de Jésus, on nous dit, il a effacé l'acte, le document juridique, la condamnation divine, ce que la justice demandait comme condamnation. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit. Dieu ne voit plus du tout de condamnation en le clouant à la croix. Ça, les sacrifices du sacerdoce juif, ça ne pouvait le faire. C'est seulement dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus, en mourant puis en rendant son esprit à son Père céleste, a dit, tout est accompli. C'est fait. Le salut est maintenant disponible pour l'être humain. Est-ce qu'on a bénéficié de ce salut-là en Jésus-Christ? Est-ce qu'on a accepté de recevoir ce pardon-là pour pouvoir avoir la vie éternelle? Mais on voit dans notre passage l'inefficacité. C'est le but de l'Épître aux Hébreux en particulier, de parler du fait que c'était juste temporaire. C'était une image de ce que Dieu allait accomplir dans l'avenir. Deuxièmement, on voit l'efficacité. C'est un sacrifice qui est parfait. C'est un sacrifice qui est éternel dans ses conséquences dans la vie d'une personne. Mais la Bible complète dans notre passage le contraste avec la permanence. La permanence du salut en Jésus-Christ. D'après des statistiques que j'ai vues il y a quand même plusieurs années de cela, à peu près 90% des églises qui se disent chrétiennes, là c'est large, là ça peut être des églises catholiques qui se disent chrétiennes, des églises protestantes qui se disent chrétiennes, des églises évangéliques qui se disent chrétiennes, mais 90% des gens qui sont interviewés ont dit qu'ils pensaient qu'on pouvait perdre notre salut. Que c'était possible d'être déchu à un moment donné de la grâce. C'était possible que finalement la vie éternelle qui nous est donnée ne soit pas tellement éternelle. Puis c'est vrai, lorsqu'on regarde dans les Écritures, il y a des passages qui semblent dire ça. Il y a des passages qui peuvent nous ébranler. Mais vous savez, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est regarder les déclarations formelles de Dieu. Puis ce qui est clair dans les déclarations de Dieu, c'est que cette alliance-là, il la donne une fois pour toutes. Si on s'est repenti, si on s'est détourné de nos péchés, si on a reçu par la foi l'œuvre du Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'on est scellé dans ce salut-là pour toujours. Est-ce que c'est une licence pour le péché? C'est le grand argument. On dit aux gens, oh, t'es sauvé une fois pour toutes, puis il va aller vivre comme le diable. Non, parce que la nouvelle nature que Dieu nous a donnée demeure en nous. Cette nouvelle nature-là est là pour nous pousser à faire ce qui est bien. On peut être rétrograde des fois, on peut se rebeller, mais Dieu est toujours en train de sortir. Puis juste en passant, en tant que bon père, Dieu peut sortir la Vierge, qu'il nous dit dans Hébreux, chapitre 12. Puis en tant que bon père, taper et dire, c'est là la voie étroite qui mène à la vie, puis agir dans notre vie. Mais regardez dans notre passage, le fait qu'une fois qu'on est sauvé, la Bible nous dit, on est toujours sauvé. Une fois qu'on est pardonné de nos péchés par l'œuvre de Christ, il n'y a plus de question devant la justice de Dieu quant au fait qu'on est juste devant lui. Après de 100 reprises dans le Nouveau Testament, on nous parle d'être juste, on nous parle d'être justifié, on nous parle de notre justification. Ça veut dire être innocent de toute condamnation. Le juge dit, j'ai rien contre toi, tu es libre de t'en aller. Et Dieu, en tant que notre juge, dit la même chose dans cette relation-là avec le coupable. Regardez au verset 11, en terminant ce matin. «
Hébreux chapitre 10, verset 11, ça dit « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour dans l'Ancien Testament le service et offre souvent les mêmes sacrifices. » Vous savez, les Lévites, puis ensuite les sacrificateurs, tout cela, c'était tout un travail qu'ils avaient à faire, là. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une boucherie, peut-être vous pourriez parler un peu avec Pascal, mais ce n'est pas quelque chose qui était évident, là. Arriver avec ces bœufs-là, ces chèvres-là, ces agneaux-là, puis leur couper le cou, puis ensuite verser leur sang, puis ensuite les démembrer, puis les laver, puis offrir ces sacrifices-là. Et ces gens-là, tandis qu'ils font cela, et on nous dit qu'ils ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, comme contraste avec Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. En d'autres mots, son salut est parfait et éternel. On n'a plus besoin que Jésus meure à nouveau. On n'a pas besoin qu'il soit sacrifié à nouveau. Il l'a fait et c'est complet. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Que tous les pions là, dans la prophétie biblique se placent pour qu'il puisse venir régner sur la terre. Puis on nous dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection, c'est de cela qu'on parle ici dans les Hébreux chapitre 9 et 10. Comment est-ce qu'on peut devenir parfait devant Dieu? Quelqu'un d'innocent de toute charge, quelqu'un de parfaitement pur devant lui. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai », là c'est une prophétie concernant la nouvelle alliance avec eux. « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés jusqu'à l'an prochain. » Est-ce que ça dit cela? Non. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés jusqu'à la prochaine bévue. » Je ne me souviendrai plus de leurs péchés jusqu'au prochain acte de blasphème. Non, on nous dit, et ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés dans le plan de la nouvelle alliance, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Combien de fois en tant que chrétien, on prie à nouveau pour être sauvé? Combien de fois, en tant que chrétien, on se trompe au niveau d'une relation filiale avec notre Père Céleste, qu'on doit aller confesser un Jean 1,9. Parce que là, notre Père Céleste, il n'aime pas le péché dans notre vie. Puis il dit, avoue-le, puis reconnais-le, puis dis que c'est mal devant moi. Mais combien de fois on se trompe et on considère Dieu encore comme notre juge? Dieu encore comme le bourreau qui veut nous condamner à cause de nos péchés. Mais une fois qu'on est pardonné, c'est permanent et c'est pour toujours. C'est un peu ce qui est exprimé par le psalmiste dans le psaume 103. Il dit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Il dit, « Toute la planète Terre nous sépare de notre condamnation puis de nos péchés. » Mais ça, c'est complété dans la Nouvelle Alliance. La permanence du salut. Le fait qu'une fois sauvé, on est toujours sauvé. Et dans les Écritures, lorsqu'on regarde tous les passages, il n'y a pas réellement question de perte du salut. Pas vraiment. Même dans les passages qui semblent enseigner ça, on les décortique, puis on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est pour ça que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous offre un salut pour toujours. Il nous offre cette relation-là. Jésus a dit concernant ses brebis, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. » Vous savez, des fois, il y a vraiment des petits trésors dans la langue originale. Puis ici, dans ce passage-là, quand on nous dit « elles ne périront jamais », en grec, c'est « kai ou me, apollontai, ein ton aiona ».
Ce que ça veut dire, c'est qu'elles ne périront jamais lorsqu'on met ou puis met ensemble. C'est deux négations en grec. En français, on met deux choses négatives, ça devient positif. Mais dans le grec, c'était la manière la plus forte de donner, si on pourrait dire, une garantie négative. La Bible aurait pu être traduite ainsi. Elles ne périront absolument jamais. Parce que c'était la force de ces deux mots-là ensemble. Vous savez, on pourrait mettre aussi deux positifs pour dire une déclaration. Amen, amen, en vérité, je vous le dis. En grec, c'était la manière la plus positive de dire « c'est certain, écoutez-moi, voici, je leur donne la vie éternelle ». Mais ici, on nous dit « écoutez-moi, c'est impossible et c'est garanti, elles ne périront jamais ». Et Dieu nous dit que nous possédons une vie sans cesse, que nous avons ce salut-là pour toujours. Oh, l'inefficacité de la religion humaine, on pourrait dire, avec tous ces sacrifices que les gens offrent, l'inefficacité même de l'ancienne alliance pour purifier le péché, l'efficacité du sacrifice parfait de la nouvelle alliance et la permanence du salut que nous possédons en Jésus-Christ. Je pense que tous ceux qui sont sauvés aujourd'hui, lorsqu'on a eu notre période tout à l'heure, c'était vraiment court. D'habitude, on prend un cantique, puis on chante, puis on partage des actions de grâce. Mais je pense que chacun de nous, on aurait pu lever la main et dire, « Je remercie le Seigneur parce que je suis sauvé. Je remercie le Seigneur parce que ça a été fait une fois pour toutes. Puis j'ai l'assurance d'aller dans son paradis, pas à cause de moi, à cause de celui qui est mort sur la croix du Calvaire. Et celui qui a entièrement accompli le salut de Dieu. Puis j'ai tellement hâte, oui, j'ai plus la pénalité du péché, j'ai plus le pouvoir sur ma vie du péché, j'ai tellement hâte de plus avoir sa présence. Puis de rentrer dans un monde où la justice va régner entièrement. Ça, c'est à venir bientôt. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci encore une fois pour ta parole. Merci pour ces vérités concernant le salut. Et Père Céleste, ça fait quelques semaines que je pense sur la question du salut. Et tu m'amènes ça à l'esprit, Seigneur. Tu me guides vers ces passages qui nous parlent de cette œuvre-là. Et Père, je suis conscient que le salut, c'est un choix personnel. Seigneur, même envers nos enfants, on pouvait juste leur expliquer le salut et te laisser agir dans leur vie. Et qu'en tant que pasteur, Seigneur, je prie que tu puisses vraiment, par ta parole et par les prédications, Seigneur, c'est toi qui as choisi la folie de la prédication pour sauver les âmes, que tu puisses vraiment donner de l'accroissement au milieu de notre assemblée. Qu'on puisse voir des enfants qui se repentent et qui sont sauvés. Qu'on puisse voir des adultes, même des adolescents, Seigneur, et que tu puisses vraiment faire en sorte que les personnes qui assistent ici puissent tous avoir cette assurance et cette certitude qu'ils sont passés de la mort à la vie. Ô Père, merci pour ta patience. Merci que tu uses de patience envers l'homme, parce que tu ne veux pas qu'aucun périsse. Aide-nous, Seigneur, à continuer à être une bonne influence. Aide-nous à continuer à marcher avec toi pour être la lumière de ce monde et le sel de la terre. Et Seigneur Père, utilise-nous pour pouvoir rendre témoignage de notre salut, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus.